Hey Maglomama, comment vas-tu? Je ne sais pas pour toi, mais moi cette semaine-là, j'ai clairement eu l'impression que le gars qui gère la température là, on lui a fait quelque chose. C'est pas possible. On a dû insulter une de ses tantes, on a dû insulter sa mère. En tout cas, on a fait quelque chose de très grave à un membre de sa famille ou à lui-même. Sinon, je peux pas comprendre qu'à Bordeaux, on puisse être à des moins 5 degrés. En journée, la température la plus agréable qu'on ait eue, c'était 8 degrés et c'était jeudi soir, je crois. Donc franchement, ça m'a donné envie de te faire cette vidéo-là, de te montrer toutes les petites astuces que moi je fais au quotidien pour maintenir une peau confortable. Là, on n'est même plus sur une affaire de peau, belle peau, de glow ou quoi que ce soit, hein. Juste maintenir une peau confortable et surtout éviter les tiraillements et tous les désagréments qu'on peut avoir par les temps de basse température quand on est dans des températures négatives comme ça pendant des jours et des jours. Si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Ici, on parle de mindset maternel, on parle de skincare, on parle de tout ce dont une maman a besoin pour avoir une peau lumineuse, pour avoir une peau éclatante et pour retrouver un peu plus de féminité qu'on peut oublier quand on devient maman parce que la maternité prend le poids sur la féminité. Donc, si ce sont des sujets qui te parlent, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'installer durablement et confortablement. Tu es au bon endroit, tu es dans ta safe place, abonne-toi, partage cette vidéo ou ma chaîne à une maman qui peut être confrontée à ces problématiques-là. Et surtout, c'est parti pour la vidéo. Je vais te partager 13 astuces très simples à mettre en place au quotidien qui vont te permettre de maintenir une peau confortable par les temps de basse température. Les plaids, le chocolat chaud, le thé sont des choses qui ne vont pas suffire. Ça peut t'aider quand tu es à l'intérieur, mais quand tu dois sortir de ta maison, que tu dois affronter le froid, que tu dois souffrir comme j'ai souffert cette semaine-là, il te faut beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je vais te partager aujourd'hui ces astuces-là qui vont te permettre de protéger ta peau, de l'hydrater et surtout de maintenir un niveau de confort parce que la peau, tu le sais, c'est l'organe le plus grand de notre organisme, hein, c'est notre plus grand organe, c'est celui qui est le plus exposé aux conditions extérieures et quand il fait froid, tu vas te rendre compte que effectivement c'est vraiment l'endroit où tu vas vraiment ressentir le plus le froid. Donc il est important d'avoir des petites astuces, des petites techniques qui te permettront de maintenir quand même ce confort-là. En un, on va opter pour un nettoyant doux. On va mettre de côté tous nos nettoyants agressifs. On opte vraiment pour un nettoyant doux. En deux, hydratez immédiatement après le nettoyage. Vous n'avez pas besoin de sécher votre peau comme le poisson sec ou bien que la peau devienne blanche, coincée comme ça, tu sais que tu t'es nettoyé. Non, on garde notre peau très humide pour s'hydrater. En trois, l'erreur que certaines personnes font, c'est de croire que parce que nous sommes en hiver, qu'il fait très froid, que la protection solaire n'est plus à l'ordre du jour. Détrompez-vous, on ne saute pas la protection solaire, ça reste toujours d'actualité. En 4, on va exfolier régulièrement mais doucement. On va choisir des soins vraiment très doux pour pouvoir s'exfolier. Que ce soit des soins naturels ou des exfoliants chimiques, on va vraiment aller sur une exfoliation assez douce qui permette vraiment à la peau de ne pas être déséquilibrée. C'est vraiment pas le moment de déséquilibrer ta barrière cutanée en fait. En 5, tu vas investir dans des soins de nuit très riches parce qu'on sait tous que c'est la nuit que vraiment la peau se régénère, que le métabolisme va travailler. Donc, pour vraiment être au point, pour ne pas que ta peau soit trop déshydratée le matin, qu'elle soit un minimum confortable avant de sortir, avant d'appliquer tes soins du matin, le soir, tu vas vraiment miser sur des soins riches. Alors, en 6, on va vraiment prendre soin de nos mains. Vous savez, ça là,
Je le mets à petit prix sur mon site internet parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé cette semaine avec les enfants. Donc, le baume au moringa, je l'utilise déjà depuis un peu plus d'1 an. Je l'ai fabriqué, conçu par moi-même et tout. Et je le ressors vraiment quand les huiles ne sont plus suffisantes. Vous savez que moi, peu importe, hein, été comme hiver, il me faut toujours un peu d'huile dans mes crèmes parce que j'ai la peau atopique, j'ai la peau très sèche. Et en fait, ça, c'est un baume au moringa, au beurre de cacao et au beurre de karité. Et vraiment, c'est un soin qui va vraiment venir réconforter la peau, qui va vraiment venir compléter l'action de votre crème hydratante. Plus que jamais, quand les températures sont négatives, c'est le moment vraiment pour vous de ne plus vous contenter de crème hydratante. Ça ne va pas suffire. Il vous faut vraiment quelque chose de riche et de très nourrissant qui va venir, comme je le dis, attraper la peau. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre peau elle reste confortable et maintienne l'hydratation à l'intérieur. S'il y a bien des endroits de votre corps qui souffrent le plus en hiver, quand les températures sont négatives, ce sont vos mains. Donc moi, je vous ai expliqué un peu le problème que j'ai eu avec mes mains au moment où j'ai été victime des produits éclaircissants. Vous le savez, on parle de Kento, on parle de Cocota. C'est vraiment mes mains qui ont le plus souffert. Donc je me suis vraiment battue pour retrouver des mains à peu près correctes de la couleur dont elles étaient avant. Mais dans tous les cas, on voit, hein, il y a des séquelles. Et quand il fait froid comme ça, c'est vraiment l'endroit qui souffle le plus. J'ai tellement souffert cette semaine. Je peux vous dire que je mettais le baume au moringa, mais vraiment en couche épaisse. Et en plus de ça, je mettais les gants. Mais même malgré ça, je rentrais à la maison, j'avais vraiment l'impression que mes mains étaient passées par le feu. Par exemple, pour les pieds aussi, pareil. Mon fils a eu un match de foot samedi matin. Le pauvre, quand il est rentré, ils les ont fait jouer par -3. Les enfants, quand ils sont rentrés, là, le petit, il a tellement pleuré quand il s'est douché parce que le fait d'être resté dans le froid pendant longtemps et de prendre une douche chaude, ses pieds piquaient. En fait, j'ai compris les histoires d'engelure et tout là. Donc, vraiment, ne négligez pas ces parties-là de votre corps. Le baume au moringa, je vais vous mettre le lien de mon WhatsApp Business pour l'acheter directement parce que j'ai un petit souci avec le site internet. Et du coup, si je le mets sur le site que vous commandez, ben, les frais de livraison seront à 6 € pour un petit produit comme ça. Donc, je vais vous mettre le lien du WhatsApp ou pour toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez m'écrire pour l'avoir. Hydratez-vous. Buvez de l'eau. Les histoires de que oui, moi j'aime pas trop boire, non, moi j'ai du mal à boire. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Si vous pouvez pas mettre des clous de girofle comme moi dedans, mettez quelque chose dedans, mais c'est pas possible de ne pas vous hydrater. Les histoires de vous n'aimez pas boire et tout là, si vous vous amusez, vous allez souffrir parce que votre peau sera encore plus sensibilisée. Donc, essayez d'adopter des tisanes, essayez de parfumer vos eaux, de les aromatiser. Moi, là, par exemple, j'ai du clou de girofle, voilà, des feuilles de moringa séchées, vraiment tout ce qu'il faut. Moi-même, j'ai pas la paresse de boire avant, mais tout ce qu'il faut pour rendre le fait de boire un peu plus agréable, un peu plus ludique. Il y a des gens qui vont passer leur temps à boire café sur café, coca sur coca, des boissons gazeuses et tout. Franchement, c'est le moment de lever un peu le pied sur tout ça et de vous concentrer sur l'eau parce que avec le froid, on va, l'eau qui est déjà contenue dans la peau, naturellement va s'évaporer beaucoup plus vite. Donc, si vous êtes malin, en tout cas, c'est le moment de vous mettre à fond dans l'eau. En 8, vous allez sortir vos meilleurs soins pour les lèvres. Les lèvres gercées. Moi, ma pauvre fille, ma fille en ce moment, elle souffre entre l'acné, les lèvres et tout. Elle se mange des boutons de fièvre. Donc, vous allez ressortir tous vos meilleurs produits pour les lèvres pour que, en tout cas, vos lèvres puissent tenir le coup. Parce que, en fait, comme je dis, là, la peau, votre enveloppe extérieure, c'est elle qui est le plus exposée. Donc, forcément, c'est elle qui souffre le plus avec ce froid-là. En 9, limitez les douches trop chaudes. J'en ai parlé dans une vidéo sur TikTok. Vous étiez en train de me dire ici que oui, ah non, mais anti-fouet, oui, anti-fouet. Limitez, parce que l'eau chaude là, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'eau chaude agresse la peau. L'eau chaude agresse la peau. Donc, plus vous allez vous laver à l'eau chaude, plus vous allez perdre du sébum. Alors que le sébum, c'est le gras qui va venir nous aider à avoir une peau équilibrée. Pour que ta peau soit en bonne santé, tu as besoin d'un peu de gras et de beaucoup d'eau. Mais si tu viens commencer déjà à mettre de l'eau trop chaude pour ta douche,
Et bien ce gras-là, il va s'évaporer. C'est ce qui va venir créer des peaux qui tiraillent, des peaux qui sont déshydratées. Même quand tu t'hydrates, tu mets de la crème, tu as l'impression que tu n'as rien mis dessus. Parce qu'effectivement, l'eau beaucoup trop chaude fragilise la peau. C'est le moment de taper tes meilleurs layering. Quand on dit layering, ça veut dire que tu vas superposer les couches. Les histoires de mettre juste une crème et puis tu t'en vas là. Non, non. Tu as besoin de nettoyer ta peau comme il se doit, comme je t'ai dit, là, avec un nettoyant doux. Ensuite, tu vas venir appliquer tout ce qu'il faut pour que ta peau soit confortable. L'alimentation. L'hydratation, là, ça c'est certes de l'eau, mais on va venir aussi bien s'alimenter. Les poissons comme le maquereau, le saumon. Bon, moi, j'aime pas le saumon, donc je remplace par le maquereau. Je mange beaucoup de maquereau. L'avocat, les fruits de mer, le poisson, les légumes verts, tout ce qui va être graines, les graines de chia, les agrumes, les amandes. Il faut que je m'asseye pour réfléchir, même dans nous-mêmes, notre nourriture de base, à nous, la nourriture africaine, c'est qui est très riche et qui est très nourrissante pour la peau. Mais franchement, on va éviter tout ce qui est malbouffe. On va éviter, par exemple, hier comme ça, là, tout le week-end, l'enfant n'a pas arrêté de me stresser. Non, elle veut aller au Burger King, elle veut aller au McDo. J'ai vraiment pas entendu parce qu'à un moment donné, on ne s'en rend pas forcément compte, mais non seulement c'est des choses qui plombent le budget, mais en plus de ça, niveau santé, c'est pas trop ça en fait. Et là, dans le froid, là, on a besoin d'avoir toutes nos défenses humanitaires, au point pour pouvoir lutter efficacement. Mais le froid qui est là, même aujourd'hui, là, je suis en train de vous filmer, je suis un peu à la bout dans mon planning de création. Il est 16h16 quand je vous filme cette vidéo, pour une vidéo que je dois vous mettre à 18h. Mais figurez-vous qu'il fait moins 1. En pleine journée comme ça, moins 1. Donc, ça veut dire que le soir, c'est gâté. Moi-même, je commence à anticiper sur les pleurs de demain matin pour aller accompagner mes enfants à l'école. Donc, mangez bien, prenez bien soin de vous. Mangez même du foutou aussi, c'est important. Chouchoutez votre corps. Vraiment chouchoutez votre corps. Ne négligez pas le reste de la peau. Parce que quand on parle de peau, certaines se focalisent que sur le visage. Certaines n'ont pas de routine body care. C'est que le visage, Non. Pensez à votre corps. C'est le moment de ressortir vos baumes, vos laits les plus hydratants. C'est le moment de ressortir vos huiles de douche, de ressortir vos gels douche hydratants. Ressortir même les pains aussi. Les pains là, c'est le savon dur qu'on appelle pain en bon français. Des pains nettoyants. Choisir des savons avec beaucoup de lait dedans. Choisir des soins très nourrissants, très hydratants qui vont vous permettre d'avoir la peau souple, la peau bien élastique, de sorte que quand vous commencez à vous habiller, parce qu'on met les couches, et les nombreuses couches qu'on met là, ça absorbe les produits. Donc, si vous n'avez pas des produits qui sont suffisamment hydratants, qui vont vraiment vous aider à maintenir l'élasticité et l'hydratation de votre peau, dès que vous allez mettre vos nombreuses couches là, est en danger parce que les produits, les vêtements ont fini de ramasser tous les produits, les ont fini d'absorber tout et votre peau ne sera pas confortable. Donc, c'est vraiment important pour vous de ressortir tous vos soins les plus hydratants pour vraiment prendre soin de votre peau. En 13, on fait régulièrement des masques maison. Les masques maison, c'est important. Vous avez des recettes de masques maison. Ça peut être un peu de lait en poudre et de l'eau. Vous mettez pour permettre à votre peau aussi de se renouveler plus facilement. Ça peut être un peu de poudre de curcuma avec du miel. Ça peut être de l'huile rouge. Franchement, vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour réaliser des petits masques maison. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'en général, en hiver, on est ralenti pour tout. On a l'impression que, voilà, il fait noir, il fait sombre. Ça donne pas envie de prendre soin de soi, ça donne pas envie de faire des choses. Dépassez tout ça, c'est le diable qui veut vous détourner de votre objectif qui est de glow. Je vous dis, la manière, vous pensez que attaquer là, attaque là, c'est forcément, c'est forcément dans l'argent. Même te négliger, c'est une attaque. Donc, faites des masques, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important parce que c'est pour vous dans un premier temps. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'allez pas pouvoir prendre soin des autres correctement. Donc, prenez soin de vous.
Donc voilà mes mamas glow, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que c'est vraiment important de faire des petites piqûres de rappel. Je sais que la majorité des choses que j'ai dit, vous le faites à la maison, mais la répétition est pédagogique. Donc c'est vraiment important de revenir sur certaines notions pour que on puisse tout passer au travers de cette grosse période de froid. Nous, à Bordeaux, on a la chance, ça dure pas trop, mais je sais que dans le nord, en région parisienne, en Île-de-France, ça peut être vraiment compliqué. Donc, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en favori. N'hésitez pas à la partager à une maman qui vit dans un endroit où il fait très froid, qui a besoin de prendre soin d'elle. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Mon français de haut, là, c'est compliqué. Ma maman m'a appelé, ma copine m'a appelé, elle dit elle vient dans 10 minutes. Donc, ça m'a perturbé complètement. Donc, excusez un peu le débit de parole aujourd'hui, voilà, les petites fois où je tâtonne et tout, c'est pour ça que j'aime être dans ma petite bulle, j'aime enlever Internet quand je filme parce que une fois qu'on m'appelle, ça me perturbe un peu, puis voilà. Mais en tout cas, vous méritez de prendre soin de vous, même dans un emploi du temps chargé, même dans la vie de maman, on reste quand même des femmes, on reste surtout des femmes. Donc, prenez bien soin de vous et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.